Europe 1, le journal du Tour. Alban Le Poivre. Le journal du Tour, le dernier. Bonjour Alban. Bonjour Benjamin. Je disais le dernier évidemment car c'est l'ultime étape aujourd'hui du Tour de France 2010 avec l'arrivée tout à l'heure sur les Champs-Élysées et c'est Alberto Contador qui devrait parader avec le maillot jaune. Et l'Espagnol s'est pourtant fait peur hier dans le contre-la-montre entre Bordeaux et Pauillac. Andy Schleck est revenu à un moment à 2 secondes seulement de l'Espagnol dans la première partie du parcours. Mais le Luxembourgeois a craqué sur la fin. Alberto Contador reste en jaune mais son manager chez Astana, Yvon Sanquer, reste admiratif du combat livré hier. Je pense qu'Andy avait prévenu qu'il jouerait son va-tout. On peut dire qu'il a fait, je pense, jusqu'à maintenant le contre-la-montre de sa carrière. Ça a été pour nous à la fois difficile, mais un formidable moment, une bataille incroyable. Et je crois que Bjarne tout à l'heure a résumé quand on s'est vu. C'était beau. Alors bon. Pour nous, on gagne, mais je crois qu'il faut surtout également rendre hommage au formidable chrono de Andy et tout ce qu'il a pu faire dans ce Tour de France. Yvon Sanquer avec Bérengère Bonte. Laurent Fignon, vous êtes notre consultant cyclisme sur Europe 1. Laurent, quelle finale nous ont offert hier Alberto Contador et Andy Schleck? Oui, c'était fantastique. On a été sur des charbons ardents, je dirais pendant 30 km pratiquement, sur une étape de 50, plus de la moitié. Schleck nous a tenus en haleine, tout près de l'exploit, tout près de faire craquer Contador. On s'attendait à ce que Contador creuse un écart d'une 30. Ça n'a été que 30 secondes. On espérait que Schleck soit capable de mettre le doute dans l'esprit de Contador. Il n'a pas tout à fait réussi, mais il n'était pas loin. Quand on voit la tête de Contador sur le podium, on se rend compte qu'il est allé au bout de son effort et qu'il a eu peur. Laurent, le contre-la-montre d'hier a été très serré alors que Contador était donné largement favori. Est-ce que c'est Andy Schleck qui a été très bon ou Alberto Contador qui s'est un petit peu loupé? C'est très difficile à dire. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont tous les deux très loin dans le classement de l'étape. C'est vrai que le vent avait énormément forci. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer peut-être des écarts aussi grands. Alors je dirais que cette année, Contador est très inconstant. Mais l'an dernier n'était-il pas dans une année exceptionnelle pour avoir fait des temps aussi forts? Je ne sais pas quoi répondre pour l'instant. On va attendre un petit peu et puis on va essayer de décrypter tout ça. Laurent Fignon, dernière étape aujourd'hui entre Longjumeau et Paris. L'arrivée sur les Champs-Élysées, c'est toujours une étape un petit peu particulière. Oui, c'est la fête. On se dit au revoir. Elle aura un enjeu pour le maillot à points et pour la victoire d'étape. Pour les autres, c'est un retour triomphal sur les champs. Après, on est tous un petit peu tristes de se quitter. Mais bon, la vie continue. Oui, Laurent Fignon, notre consultant cyclisme sur Europe. Alors Alberto Contador qui remporte le Tour de France devant Andy Schleck. Quels sont les enseignements à tirer pour le reste du classement? Eh bien la 3e place du Russe Denis Menchov, la 5e place également du Belge Jürgen van den Broek, petite révélation de ce Tour de France. Le premier français c'est John Gadret, il est 19e au classement général. Anthony Charteau ramène lui le maillot à poids de meilleur grimpeur et sera reçu ce soir à 19h à l'Elysée par Nicolas Sarkozy, tout comme les 5 vainqueurs d'étape français sur ce Tour 2010. Parmi eux, Pierrick Fédrigo, vainqueur à Pau. Et malgré les honneurs du palais présidentiel ce soir, le smoking lui restera au placard. Pierrick Fédrigo. Moi je suis quelqu'un de simple, ça sera jean, chemise, pas basket mais presque. Moi je suis quelqu'un de décontracté. Je suis invité à l'Elysée à rencontrer le président. Je vais essayer d'ouvrir les yeux, d'en profiter quoi. Ça vous fait plaisir quand même d'être reçu par le chef de l'État à l'Elysée après l'arrivée sur les Champs-Élysées? Bien sûr. On est 5 coureurs à avoir gagné une étape sur le Tour. C'est pas souvent donc il faut en profiter et savourer, comme je dis, savourer. Pierrick Fédrigo au micro Europe 1 de Guillaume Garrigue. Pour finir, la poilade du jour. Hier, vous nous avez promis la meilleure de ce Tour de France. Alors, Alban? Oui, c'est l'avis en tout cas de l'équipe d'Europe 1 sur cette grande boucle. Et cette poilade, elle est signée de l'ancien coureur français Jean-Pierre Danguillaume. Mon premier Tour de France en 70. Dans les Alpes, étape arrivée à Gap, sous une chaleur dans le col du Noyer, à crever. Me voilà complètement en caramel mou, arrêté. L'aspirateur derrière, l'aspirateur c'est le voiture vallée. Oh là là, j'ai dit je suis pas rendu. D'un seul coup, Aymar, qui avait gagné le Tour de France quelques années avant, passe à côté de moi, accroché à l'antenne d'une moto. Ah dis donc, c'est comme si j'étais en train de me noyer, dis donc. Il était accroché à l'antenne comme ça, crac. J'y fous la main sur le poil, j'y accroche le maillot. Et d'un seul coup, il me dit lâche-moi. Je voulais pas lâcher, mais lâche-moi petit con. Je suis plus accroché. Tu penses, je le lâche. On était à 15 à l'heure, je l'ai lâché, j'ai tombé à 10. Aymar est parti, j'étais en travers.
Lâche-moi petit con, je ne peux plus accrocher. Voilà donc Benjamin, la dernière est sans doute la meilleure poilade de ce Tour de France 2010. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Merci Alban. Sur Europe 1, on suivra bien évidemment l'arrivée du Tour cet après-midi aux alentours de 17h sur les Champs-Élysées. 17h sur les Champs-Élysées.